à peu près tout a été dit, donc Arnaud Delannoy, développeur, maintenant en formation, à nouveau j'ai envie de dire. Là ce soir je vais vous présenter un framework PHP pour faire du PHP, ça tombe bien. Codeigniter, Codeigniter qui n'est pas super connu, pourtant il y a pas mal de monde qui l'utilise, mine de rien. Donc Codeigniter, comme je dis, c'est un framework. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un framework, il y en a peut-être, hein, mais bon, dans le doute, un framework c'est non spécialisé, ça ne sert pas à faire une seule chose. Ça apporte plus une structure en fait, une structure de base, un squelette pour fabriquer son application, son site, ce qu'on veut quoi. Et donc du coup c'est absolument pas une bibliothèque, parce qu'une bibliothèque c'est quand même plus spécialisé qu'un framework. Revenons à nos moutons. Donc le mouton c'est un... non, revenons à Codeigniter, voilà, excusez-moi. Alors le Codeigniter c'est écrit en PHP, donc PHP objet, pour faire du PHP. La société à l'origine de Codeigniter s'appelle Elislab. Depuis octobre 2014, elle a refilé le développement à la BCT, la British Columbia Institute of Technology. Donc maintenant, s'il y a des problèmes, c'est elle qu'il faut aller voir, c'est plus Elislab. Et il suit le motif de conception MVC. Donc pareil, je reviens un petit peu sur ce qu'est MVC pour ceux qui ne sauraient pas. Donc MVC, en fait, c'est un motif de conception où en fait l'utilisateur va interroger un contrôleur. Et le contrôleur, lui, va interroger un modèle pour rapatrier des données et mettre ça dans une vue qui est ici. Donc l'utilisateur verra une vue, mais avant, il y a tout un truc qui s'est passé. En fait, ça permet de bien délimiter les parties d'un programme pour qu'on s'y retrouve quand même vachement mieux. Et si vous voulez des détails, il y a Google. Lui, il a plein d'amis. Donc au niveau des frameworks PHP, il y en a plein sur le marché. Il y a Gavi, Fuel, Symfony, Laravel, CakePHP, il y a Zen bien sûr, puis il y en a plein d'autres, et bien sûr il y a Codeigniter. Alors, vu qu'il y en a plein comme ça, lequel choisir? En fait, chez Shaker Technologies, on a choisi Codeigniter pour plusieurs raisons. La première, qui n'est pas des moindres, c'est sa simplicité. Il est hyper simple à mettre en place et à utiliser, donc c'est plutôt pas mal. Quand je dis simple à mettre en place, en fait, quand on télécharge, on a un zip ou un RAR, enfin bon, un truc compressé. Quand on décompresse, on a ça. Ça prend, je crois que c'est 400 kilos, à peu près. Donc, application où il va y avoir toute notre application, donc c'est un dossier qui porte très très bien son nom. Système qui concerne tout le système du framework, donc qui porte très très bien son nom aussi, et celui-là, il ne faudra pas y toucher. Et User Guide, qui porte aussi super bien leur nom, ils font ça bien chez Codeigniter. User Guide qui est donc le guide utilisateur, qui va permettre d'avoir la référence à toutes les classes, etc. etc. Donc il est bien, mais bon, une fois que c'est en production, ce dossier-là, on le vire. Ça ne sert à rien d'avoir le guide utilisateur Codeigniter sur son site. Dans l'application, on va retrouver à peu près les mêmes dossiers que dans le système. On va avoir tous nos contrôleurs qui seront rangés dans leur truc, toutes les vues qui seront rangées dans leur truc, tous les modèles dans leur truc, et après le restant, ça va être pour surcharger le framework. Donc c'est un peu technique, je ne vais peut-être pas trop me pencher là-dessus, mais bon, les possibilités sont assez énormes. C'est un framework de production Codeigniter, on en revient à pourquoi Codeigniter, j'arrête avec les conneries de partir pour. Donc framework de production, il est hyper stable, il n'y a aucun problème, on peut l'utiliser pour tester des choses, évidemment. Mais bon, il ne se limite pas qu'à ça, c'est pas juste pour apprendre un truc ou quoi, c'est vraiment, on peut l'utiliser pour un gros site, il n'y a aucun problème. Et il est performant. Alors je reviendrai plus tard sur les performances du truc. Et il y a une grosse communauté. Et la communauté autour de Codeigniter, elle est quand même assez énorme. Je me suis laissé... On m'a dit qu'à l'IMIE, ils utilisaient Codeigniter. Depuis que Shaker Technologies... on va dire un stagiaire. Enfin bon, bref. Après, on a utilisé Codeigniter. Mine de rien, bon, ça reste du PHP, donc c'est pas trop compliqué, mais pour ce qui est de Codeigniter, vraiment le framework, il y a des tutoriels sur le net, il y en a plein, sur développer.com, sur Open Classroom et sur IBM Developer Works. Il y a des formations en ligne. Chez Etudes Plus, ils font des formations sur Codeigniter sans aucun souci. Ils en font aussi sur Symfony, je crois. En présentiel, voilà, c'est Dawan, bon, je sais plus sur Dawan qui est à Nantes, qui font des formations en présentiel sur Codeigniter, et il y a des livres. Et surtout, il y a même des livres en français. Et ça, bon, c'est quand même... pas tout le monde peut dire ça. Au niveau de l'aide de Codeigniter, qui quand même est un gros truc, c'est assez important d'avoir une aide sur quelque chose, ça c'est la table des matières de l'aide.
Moi j'ai vu des aides, elles étaient grandes comme ça, et du coup je me suis dit ça va poser problème. Et on peut s'apercevoir que dans cette aide, il y a une petite section tutoriel. Et donc ça c'est très très bien, quand on veut partir à l'aventure de Codeigniter, youpi. On commence par le tutoriel, c'est une bonne mise en bouche, on commence bien le truc, et après on peut se lancer dans des choses vraiment bien plus compliquées, d'autres tutoriels si on a envie. Après on peut rentrer dans les classes, les helpers, etc. On peut faire plein de choses. Alors pour que faire Codeigniter? C'est un framework PHP, donc on peut faire des intranets. On peut faire des extranets aussi, c'est stable et tout, c'est vraiment assez stable pour faire des extranets. On peut faire des applications web, bien évidemment. On peut faire des CMS, même si on pourrait douter de la pertinence de faire des CMS alors qu'il y en a déjà qui ont fait cette chose. Donc pourquoi refaire quelque chose qui a déjà été fait? La communauté est tellement grande que des CMS, il y en a plein. Et des sites de e-commerce, c'est pareil, on peut très bien faire le sien, mais on peut très bien aller en topper un autre, pourquoi pas. Et puis en fait, on peut faire plein de choses. Combien ça coûte? Théoriquement, pas grand-chose, parce que déjà c'est gratuit, donc ça enlève déjà un coût. La main-d'œuvre est facile à trouver. Main-d'œuvre débutante en PHP, il n'y a aucun problème. Codeigniter, ça devrait le faire facile. Michael, qui est sur le côté, là, à moitié caché. C'est stagiaire, il a présenté Codeigniter pendant une semaine. Au bout de la semaine, il y a 70% qu'on fait putain, Codeigniter, on a tout compris, c'est génial. Le développement est rapide, en même temps c'est fait pour, c'est un framework. Si on mettrait plus de temps à développer avec un framework, il faudrait peut-être se poser des questions au niveau de l'utilité de la chose. Et l'hébergement mutualisé, on peut très bien mettre du Codeigniter sur un hébergement mutualisé, il n'y a aucun problème. Le seul problème qu'on pourrait rencontrer avec un hébergement mutualisé, c'est qu'on a essayé de mettre des choses dessus, des petits plugins et tout. Et là c'était pour l'authentification, et l'hébergement mutualisé ça l'a pas fait à cause du chiffrement, enfin, voilà quoi. C'était le bazar. Au niveau des performances, on y vient. Au niveau des performances, donc ça c'est un petit benchmark. Donc Codeigniter est 4e, on va s'intéresser un peu à ce qu'il y a au-dessus. Déjà le premier, Falcon. Falcon c'est un framework écrit en C, c'est du compilé, donc ça paraît tout à fait logique qu'il soit plus performant qu'un autre framework qui n'est pas du tout compilé. Ensuite on a Slim, qui lui est un micro-framework, c'est un peu l'anti-framework en fait, donc il est dans l'optique de faire ce que PHP fait, donc c'est très bien, ça aide beaucoup. Mais ça ne fait pas grand chose, il n'a pas beaucoup de fonctionnalités, donc forcément il est plus performant. Ensuite on a Koana, on voit qu'il se tient un peu la bourre avec Codeigniter, on va voir après pourquoi. Et ensuite on a donc Codeigniter, et ensuite on a Silex qui lui aussi est un micro-framework, et pourtant on voit qu'ils sont vraiment très très proches, Codeigniter et Silex. Puis les autres ils sont en vert. Au niveau de ce benchmark, donc là il y a 2 barres, on va zapper les rouges, c'est avec le cache, on va zapper les rouges, on va garder juste les bleus. Et si on garde juste les bleus, on voit que Codeigniter est 2e. Alors devant il y a Cumbia, j'en parlerai pas parce que je ne le connais absolument pas. Donc on a Codeigniter ensuite, et après on a Koana. Donc là Codeigniter est devant Koana. Donc bon, après on peut se poser la question sur le contexte des benchmarks, etc. etc. Mais bon, on voit que Codeigniter est quand même assez bien placé, quoi. Et des performances comme ça serait bien dans un projet un peu Green IT, étant donné que ça mange pas trop de... C'est performant, ça mange pas trop de ressources, et vu que ça mange pas trop de ressources, ça mange pas beaucoup la planète. À qui s'adresse Codeigniter? Les étudiants, j'en parlais tout à l'heure avec Mickaël, c'est plutôt bien pour apprendre le MVC, étant donné que c'est basé là-dessus. C'est bien pour apprendre le PHP, étant donné que c'est écrit en PHP, ce serait dommage qu'on ne puisse pas apprendre le PHP avec ça. Et pour le web en général. Les web agencies, avec les performances, la stabilité de la chose, et la facilité, etc. On voit que c'est productif, et du coup, c'est ce qu'on demande un peu dans les web agencies, c'est d'être productif. Les développeurs freelance, pour exactement les mêmes raisons, eux aussi ils ont des besoins de productivité, donc c'est exactement les mêmes raisons que les web agencies, pardon. Je bafouille, c'est les freelance qui font ça. Et après, n'importe qui en fait, qui vous voulez. En conclusion, parce que j'en suis déjà à la conclusion. En conclusion, sur mon truc, je me base sur ce que j'ai vécu. En
quelques jours, à peine une semaine, j'ai touché CodeEditor, je ne savais rien du MVC, enfin, je savais le principe, mais je n'avais jamais pratiqué le MVC ni rien. Et PHP-Objet aussi, plus ou moins. Au bout de mon petit apprentissage CodeEditor, c'était génial. Je touchais du pointeur le divin. J'avais l'impression d'avoir maîtrisé le truc, même si c'est peut-être pas le cas, mais j'avais l'impression, c'est déjà ça. Ensuite, je code plus vite. Avant, j'étais habitué à coder avec, attention, il va crier, Notepad++. Ah, il se retient. Donc du coup, j'allais vachement moins vite. Là, il y a plein de fonctions qui sont déjà écrites, il y a juste à aller les chercher. Du coup, on s'imagine bien que faire un appel à une fonction, c'est vachement plus rapide que d'écrire une fonction de 30 lignes. Mon code était plus propre. Il était beaucoup plus propre, pardon. Et pour les mêmes raisons aussi, c'est qu'un appel à une fonction, ça fait une ligne, c'est quand même vachement plus propre que 30 lignes bien pavées, là. Et puis j'avais lu toute l'aide de CodeEditor. Alors en fait, pas tout, parce qu'elle est grande quand même. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions là-dessus? Pas. Merci Arnaud. Il y avait des étudiants de l'IMU qui étaient là justement. Ouais. Vous avez peut-être déjà utilisé ce framework. Ah voilà. Alors c'est pas dégueulasse comme truc. C'est nickel. Ouais, voilà. On est plusieurs à faire ça. Est-ce que vous avez utilisé d'autres outils? Vous avez aussi proposé celui-ci, mais... J'ai essayé d'utiliser d'autres frameworks PHP, j'ai juste essayé en fait. Je les ai installés, j'ai eu peur, j'ai désinstallé en fait.